Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo 2 sur mes parfums d'automne qui va concerner cette fois-ci mes parfums de niche dans l'ensemble. Il y a un exclusif. Je voulais quand même vous le mettre parce que pour moi il sonne avec automne. Et écoutez, on va commencer tout de suite. Et pour le premier parfum, je voulais vous montrer un packaging très bling bling, mais aussi très beau, qui je pense va ravir toutes celles qui sont un peu comme moi, des pies, amoureuses de tout ce qui brille. Je m'en cache pas, hein, je le sais. Mais voilà. Néanmoins, ça a le mérite d'être original. Donc, c'est un parfum de la maison The House of Woods. Excusez-moi l'accent foireux que je viens de faire. Chaque flacon, je crois, est fait à la main. Et chaque flacon est unique du coup. Alors, je vous le montre. Voilà. Donc c'est celui-ci. Ça peut être très kitsch, comme ça peut être très beau. Tout dépend les goûts. Moi en fait je trouve que ça change et c'est ce qui est bien. Vous avez un socle doré qui est assez lourd hein, et en même temps un peu moyen au niveau de la qualité. Hein. Pour être honnête, on s'attend pas forcément... Enfin, on voit pas forcément un truc très riche. Et en fait voilà, vous mettez votre parfum comme ça, à l'envers, sur le socle. Et là c'est pas en forme... c'est pas un œuf en fait, hein, c'est un galet. Vous voyez, ça a cette forme là. Et voilà. Donc il y a toute une série de couleurs selon le parfum. J'en possède un autre dont je vous parlerai à l'occasion. Alors celui-ci c'est le Date Delight. Oui c'est bien ça, Date Delight. Qui, comme son nom l'indique, sent la date. Sans surprise. Il y a une parenté assez évidente avec le parfum dont je vous parlais dans ma précédente vidéo d'automne, Across Sand. Vous voyez, au final, je me dirige vers ce... Enfin, vous verrez que je me dirige vers les mêmes genres de parfums pour l'automne. Cette notion de date un peu boisée, baumée, résineuse. Et étonnamment, je ne sens pas du tout de oud dans ce parfum. Moins même que dans celui de Maison Margiela. Alors, c'est un parfum qui est assez sucré, tout de même. Mais pas si sucré que rend. Il est aromé de baume, de résine, d'ambre. Il a un côté un petit peu épicé. Miel également, très... C'est la date encore une fois, hein. Je pense qu'il donne ce côté, vous voyez, très onctueux du miel et de la date. Avec une pointe de caramel en fond. Et peut-être de la tonka. C'est quelque chose qui est très rond, très enveloppant, très gourmand. Je le trouve très féminin, mais unisexe au final, hein, je pense. Il est original. C'est un gourmand original. Je pense qu'il plaira à beaucoup de monde dans celui-ci. À tous ceux qui aiment les parfums orientaux, avec cet aspect baumé, clairement il plaira. Hein. Si vous aimez les parfums orientaux, les parfums gourmands, c'est pour vous. Sans quoi, je pense que vous pouvez le fuir. Je pense que beaucoup de personnes ne l'aimeraient pas également, parmi les amateurs de parfums. Mais voilà, il a le mérite. Il a le mérite. Ensuite, un autre parfum que j'ai en flacon. Je vais vous en parler un peu rapidement parce que c'est un de mes parfums préférés. Je vous en ai fait un post Instagram. Je vous en ai parlé dans mon tag parfum. C'est vraiment un de mes parfums fétiches depuis de nombreuses années. Mais je ne voyais pas le mettre dans les parfums d'automne parce que il sent l'automne clairement. Hiver également, mais à l'automne je trouve qu'il coïncide parfaitement. C'est bien entendu. Je vais vous le mettre ici. Mon sublime, mon préféré, mon chouchou, Féminité du bois de Lutyens, qui est certainement un des 3 parfums que je garderai à vie. Ou des 5. Voilà. Je vais pas prendre de risque, mais vous voyez. Donc, Féminité du bois, c'est de la prune à profusion avec du cèdre. Il y a ce côté boisé, un peu crayon à papier du cèdre que j'adore ici. Hein. Et vraiment, ici c'est une prune un peu confite. Vous voyez, ça va donner un côté pas confiture, mais... Ah, quoique. Peut-être. Et le cèdre va casser ce côté un peu sucré. C'est un de mes parfums préférés, donc je pourrais vous en parler pendant des heures. Je ne pouvais pas ne pas le mettre dans cette vidéo. Vous verrez que j'essaie de mettre des parfums dont je vous ai pas beaucoup parlé. J'ai essayé, ça n'a pas été facile, je vous avoue, mais c'est pour pas toujours vous parler de mes chouchous. Donc, un indispensable pour moi.
le Féminité du bois de Serge Lutens. Alors j'essaie de ne pas mettre beaucoup de vanille, mais tout de même, à l'automne, j'aime les parfums vanillés, voilà. Juste avant d'enchaîner, je reviens sur Féminité du bois, parce que là j'ai une petite mouillette avec moi de Dolce Vita, et effectivement ces deux parfums ont quelque chose de similaire. Dolce Vita c'est vraiment la pêche, arrosée de miel et d'épices. Féminité du bois va avoir ce côté prune, un peu plus sombre peut-être. Dolce Vita est plus lumineux. Féminité du bois a un aspect liquoreux plus. Mais effectivement, dans la construction, ils sont proches. Je pense que si vous aimez l'un, vous allez forcément aimer l'autre. Ça va un petit peu de pair. Ah, ce sont deux de mes chouchous. Bref, on va reprendre. Excusez-moi pour cette petite encartade. Et on va reprendre avec une maison dont je ne vous ai encore jamais parlé, qui est Parfumerie Générale. Je crois que c'est Maison Pierre Guillaume. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Et rien que le nom de ce parfum, j'adore. C'est le parfum Félania, donc 21, de Maison Pierre Guillaume. Alors ce parfum va reprendre le mot de félin et de vanilla. Donc je trouve le nom très original. C'est donc un parfum vanillé, mais qui a un côté un peu baumé et poudré. De là dire que ça fait penser au pelage d'un félin, peut-être pas. Pas pour moi. Mais il a quelque chose, hein, ce parfum, de différent. Peut-être de l'iris qui donne cette impression. J'y sentais du musc. Du musc, je sais jamais comment on prononce, excusez-moi. Mais apparemment, il n'en contient guère. J'aime beaucoup Félania. Il change des vanilles habituelles, en fait. C'est pas du tout la vanille sucrée. Là, on pense plus à une vanille gousse, mais poudrée, oui. Très original. Je pense d'ailleurs vous faire, pendant cet hiver, un petit top vanille. J'essayerai de vous faire ça. Si ça vous intéresse, bien entendu. Hein. Ce sera peut-être pas pour tout de suite, mais je pense qu'en hiver, ça serait bien. Parce que j'ai beaucoup de vanille que j'aime. Voilà. Donc, mon troisième parfum, Félania, de Maison Pierre Guillaume. On va poursuivre dans la même veine, vu qu'on est sur la vanille. Je vais poursuivre avec un deuxième parfum de la vanille. J'ai pas pu résister. Donc, Tiota de Indult, c'est une de mes vanilles pures préférées. Ça m'évoque le sucre glace à la vanille. C'est très gourmand. C'est très rond, c'est très réconfortant. Ça ne plaira pas à tout le monde, hein. Il faut aimer les parfums gourmands à la vanille, et celui-ci en fait clairement partie. Il a peu d'évolution. Il reste assez monobloc, si je puis dire. Mais c'est ce qu'on lui demande en fait. Hein. Je pense pas qu'on ait envie qu'il évolue ce parfum, parce qu'il a ce côté qui nous réconforte. D'ailleurs, c'est un parfum de Francis Kurkdjian, pour anecdote. Et oui, une petite merveille, Tiota d'Indult. Je pense que tous les amateurs de vanille devraient le sentir. Ensuite, un autre parfum dont je voulais vous parler. Très original pour le coup, et je suis pas sûre qu'il plaise à tout le monde, mais c'est un peu le propre des parfums de niche quelque part. C'est le lait concentré de Chabot. Alors la maison Chabot en fait a toute une gamme où elle s'inspire du lait. Il y a le lait biscuit que j'aime aussi beaucoup, il y a le lait vanille, je crois qu'il y a le lait chocolat, enfin... Je les ai pas tous testés. J'avais testé je crois le lait biscuit ou le lait vanille, je ne sais plus. J'avais bien aimé, mais à choisir, je préfère le lait concentré. Vous voyez le lait concentré, je crois que c'est Nestlé ou Candilé, enfin quelque chose comme ça. Bah, c'est exactement ça. Je sais que petite, j'adorais prendre les petits berlingots de lait concentré pour enfants qui se faisaient. C'était avec un packaging blanc et bleu de Tic et Tac. Je m'en souviens très bien. Et ça sent exactement ça en fait. C'est très très gourmand, très rond. Alors clairement, c'est pas le genre de parfum qu'on va mettre pour sortir en journée. Après, vous pouvez. Hein. Moi, je vous avoue, je l'ai jamais fait. Mais le soir, c'est
hyper réconfortant. Ça vous apaise. Je pense que comme ça joue sur cet inconscient, ces souvenirs d'enfance, de suite, ça appelle à l'imaginaire en fait et aux souvenirs. Et ça c'est génial. C'est la magie du parfum. On va poursuivre ensuite avec... Ah, j'hésite. Allez, on va parler de Ambre Nuit de Dior, qui est le seul exclusif de ma sélection. Ambre Nuit est recommandé comme parfum pour homme, mais franchement, il est très unisexe. Honnêtement, moi je pensais même que c'était classé parmi les féminins. J'étais très étonnée de voir qu'il était classé parmi les parfums masculins. Comme quoi. C'est de l'ambre, clairement, avec de la rose. C'est un accord, oui, rose et ambre, tout simplement. C'est très riche, très opulent, très dense. Ça a un sacré sillage. Ça plaît beaucoup aux personnes en général. Amateurs de parfum tout de même. Hein. Et c'est peut-être un de... Oui, je pense que c'est mon préféré chez les exclusifs de Dior. Je préfère clairement celui-ci à mince, le parfum des exclusifs Dior que tout le monde porte. Le bois d'argent, voilà. D'ailleurs que j'aurais pu mettre dans cette sélection. Mais comme je préfère celui-ci, eh bien je vous mets celui-ci. Quelle logique, Gwendoline, bravo. Excusez-moi pour ces petits loupés. Bref. Donc un parfum à l'ambre. Donc tout simplement de la rose. Orientale. Je peux pas vous en dire plus, je pense. Parce qu'il est assez simple au niveau des notes. C'est pas aussi riche par exemple que les parfums Orisa. Pour vous situer, mais ça marche. Voilà, tout simplement. Moi je l'aime beaucoup. Ensuite on va rester dans les ambres. J'ai failli vous en mettre un troisième à l'ambre et je me suis dit non, calme-toi, tu en présentes deux, ça suffit. Le deuxième ambre dont je veux vous parler aujourd'hui est donc le 7e parfum de cette sélection déjà. C'est un parfum de la maison Parfum d'Empire. D'ailleurs j'allais dire que c'était le premier parfum que j'ai testé de la marque, mais oui. Et le second que j'ai testé, je crois que c'est le Cri de la Lumière qui m'avait été envoyé par Clotilde. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si vous ne l'avez pas encore vue. Ambre russe. Pourquoi ce nom? Parce que c'est de l'ambre, clairement. Mais c'est aussi un shot de vodka. Tout simplement. J'ai l'impression qu'il y a également peut-être quelques notes aromatiques. Également. Un petit peu aussi un fond d'encens. Très léger, hein, parce que c'est vraiment l'ambre et la vodka qui vont prédominer. Mais c'est une merveille. Celui-ci, je pense me l'acheter. Pas tout de suite, mais ça fait partie de ceux que j'aimerais vraiment acquérir, parce que je l'adore. Vraiment. Donc ambre russe de Parfum d'Empire. Ensuite, alors Musc Ravageur, c'est un parfum qui a été fait par Maurice Roussel, parfumeur que j'aime beaucoup. Et clairement, c'est un musk. C'est un parfum oriental un peu baumé, un peu épicé, avec un petit peu si, peut-être de la cannelle. Attendez, il faut que je m'en vaporise un petit peu. C'est très très animal, hein. C'est pas un musc blanc comme les parfums par exemple de Sylvaine Delacour. Oui, c'est vraiment un musc animal. Il faut l'assumer celui-ci. Je vous avoue que j'ai du mal parfois à l'assumer. Hein. Je pense qu'il est parfaitement unisexe également. Si, j'ai l'impression de la cannelle ou un autre épice de Noël un peu dans cette veine-là. Peut-être pas forcément de la cannelle. Si, quand même un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a de la cannelle. Il y a de la vanille qui va arrondir un petit peu le parfum de l'ambre. Et ce musk animal qui est très très présent. J'aime beaucoup Musc Ravageur. Je ne sais pas si j'en posséderai un jour un flacon. Peut-être un 10 ml, pourquoi pas. Mais il est très original, il est très réconfortant. Mais très animal également. J'ai presque envie de dire un peu
J'aime pas dire ça, mais c'est pour vous montrer l'idée un peu sexuelle quelque part. Je pense que sur un homme, il doit être également très 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 beau. Ensuite, je vais vous parler d'un parfum qui est assez connu tout de même. Je me suis demandé si c'était légitime que je vous en parle, mais bon. Pourquoi pas vous le rappeler, hein, si jamais... C'est un de ceux qui m'est venu naturellement, en fait, quand j'ai réfléchi. Donc voilà. C'est le Mire Tonka de Jo Malone. Je ne connais pas si bien que ça les parfums de Jo Malone. Et ceux que j'ai sentis, je les aime beaucoup. Alors, Mire Tonka. Je pense qu'il il porte très bien son nom. On est encore dans quelque chose de très baumé. J'ai l'impression de sentir la myrrhe, mais enveloppée de rondeur en fait, et de baume. De vanille un petit peu. Vous voyez, cette myrrhe qui est vraiment arrondie, rendue plus gourmande par de la vanille. Et un peu de tonka peut-être. Et les baumes bien entendu, pour finir d'envelopper tout cela. C'est un parfum très agréable, très agréable et qui plaira à beaucoup de monde également. Très unisexe également, hein, je pense celui-ci. Je vois bien mon homme le porter. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa sur sa peau. Il manquerait peut-être un côté un peu tabac, pour que ça soit parfait pour un homme. Pour mon homme du moins. Mais Mire Tonka, oui, j'aime beaucoup. Et le dernier, alors je vous en parle, j'espère qu'on peut encore le trouver. Il est un peu inclassable, ce parfum. Il s'agit d'un parfum d'Olivia Giacobetti qu'elle avait fait pour les hôtels Coste, je crois. Si je ne me trompe pas, c'est le Coste 2, il me semble. Il a un côté, alors Coste 2, avec un flacon noir, vous avez le Coste 1, qui est un flacon rouge, qui est une rose très vineuse. Et celui-ci, on est un petit peu dans cette veine des parfums épicés baumés dont je vous ai parlé. Il a vraiment la cannelle, avec un côté boisé, et un petit peu un soupçon de poudre. On sent une fleur d'oranger un peu enrobée en fait, voilà, une fleur d'oranger enrobée de cannelle et de bois. J'ai l'impression qu'il y a de l'ambre, mais je crois que ça figure pas dans la liste des notes. Peut-être le benjoin qui donne cet aspect-là. Mais voilà. Le Coste 2 d'Olivia Giacobetti pour les hôtels Coste. Je crois qu'il est trouvable sur internet et que le prix est assez accessible, contrairement par exemple à ce beau bébé là. Voilà, et bien écoutez, c'était tout pour ma vidéo parfum d'automne côté niche. J'espère que vous avez pu faire des découvertes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. J'attends vos suggestions en commentaire, ça me fait toujours très très plaisir d'échanger avec vous, vous le savez. Même si parfois je suis un peu longue à répondre, c'est justement parce que je veux prendre le temps de bien vous répondre. Mais normalement je réponds toujours. Il faut juste être patient avec moi. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Très bonne journée parfumée et à très bientôt. Au revoir.